Avez-vous envie de venir apaiser une relation avec une ou plusieurs femmes de votre lignée? Ça peut être votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre tante, ou bien même toutes celles-là parce que ça concerne toute la lignée, tellement les relations sont difficiles entre vous et elle, qu'elle soit vivante ou morte. Ça reste énergétiquement quelque chose de lourd pour vous et vous avez besoin d'aller chercher de la paix intérieure et un apaisement. Vous avez besoin d'un apaisement parce que vous ressentez que vous avez peut-être eu une relation toxique avec une ou plusieurs de ces femmes, ou des relations blessantes, ou des relations basées sur de la critique ou basées sur du manque, qui fait que maintenant, à l'âge adulte, eh bien, le lien est difficile parce que vous appréhendez la rencontre, vous appréhendez de penser à cette femme-là, vous appréhendez un coup de téléphone. Il se peut même aussi que la relation soit difficile parce qu'il y a eu beaucoup trop d'amour, énormément d'amour. Et il y a eu tellement d'amour que vous avez une relation fusionnelle avec une de ces femmes de cette lignée. Vous avez du mal à vous extraire parce que cette relation fusionnelle-là fait que vous n'arrivez pas pleinement à vivre la vôtre, dans votre incarnation, dans votre histoire, dans votre vie. Et également, quand il y a eu énormément d'amour, et bien souvent on vient par empathie absorber les problèmes, les blessures, les manques de cette femme-là qui font qu'on doit gérer notre vie, mais on doit aussi gérer, on va dire, les histoires, les problèmes, les manques et les blessures d'une de ces femmes de la lignée, tellement on a absorbé ces problématiques-là également. Et c'est là que vous allez me demander, Mélina, comment faire? Eh bien, c'est facile et je vous accompagne dans ce processus, dans la joie, dans le plaisir et dans la facilité. Et oui, car je suis thérapeute du féminin et je travaille exclusivement avec les femmes pour devenir reine de leur royaume. C'est comme ça que j'aime bien dire, parce qu'on peut être reine de notre royaume intérieur. Notre royaume, c'est notre puissance, c'est notre corps, c'est notre âme. Et on est vraiment créatrice de notre vie. C'est-à-dire que par plein de pratiques psychocorporelles que je propose, eh bien on peut venir aller chercher en conscience un épanouissement dans sa sexualité, dans son corps, dans son bassin, parce que le bassin peut loger énormément de mémoire, de souffrance et d'inconfort. On peut gagner en puissance dans son milieu professionnel et également un équilibre dans son couple. Autant de sujets hyper passionnants. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de venir pacifier cette relation avec une ou plusieurs femmes de votre lignée. Comment faire? Déjà, je vais vous dire en premier lieu comment ne pas faire, ou qu'est-ce qui est à mon sens pas forcément pertinent pour moi. En tout cas, ça ne va pas dans un processus de guérison intérieure, dans la joie, dans la facilité, dans le bonheur. Déjà, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne ressasse pas pendant des heures ces blessures, ces manques, cette relation toxique. C'est-à-dire, on peut parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures de tout ça. C'est du blabla et ça n'enlève rien. Alors ça peut être intéressant dans la mesure où c'est bien de prendre conscience que cette relation-là ne nous satisfait pas, ne nous amène pas de l'apaisement, ne nous amène pas du bonheur. Mais ressasser en boucle ces problèmes, ça ne les enlève pas, ça ne fait que les nourrir, ça ne fait que les maintenir. Et également, ce qu'on ne va pas faire, c'est espérer que l'autre change. Espérer que l'autre se rende compte du mal qu'elle nous a fait. Espérer peut-être un pardon. Espérer peut-être toute autre chose, mais en lien à ce que l'autre change. Et ça ne fonctionne pas. Ce qui va fonctionner, c'est venir voir à l'intérieur de soi tous ces mécanismes qui se sont mis en place, qui font que l'on est en réaction aujourd'hui à une ou plusieurs femmes de notre lignée et qui nous empêchent d'être en lien. Alors, comment faire? Eh bien, je vais vous expliquer. Je propose d'aller chercher un apaisement intérieur par le corps. C'est pour ça que je propose principalement des méthodes psychocorporelles qui lient le corps avec des prises de conscience. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et le corps est essentiel parce que c'est vraiment dans le corps que viennent se cristalliser nos blessures. Je vais illustrer mes propos juste avec un exemple tout simple, en dehors, on va dire, des relations de femme à femme, de mère à fille, voilà, où déjà c'est très complexe, il y a énormément d'émotionnel qui est en jeu. Juste un exemple tout bête qui vous est peut-être arrivé. Peut-être qu'un jour vous vous êtes fait une entorse. Disons, vous marchez dans la rue, ou peu importe le contexte, et là, une entorse à la cheville. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez ressenti de la peur.
Peut-être beaucoup de peur, peut-être un peu de peur, mais il y a eu comme un choc du corps, un lien avec cette entorse physique. Vous avez eu un élan qui vous est remonté de waouh, je me sens crispée, j'ai eu peur. J'ai eu peur de me faire mal, j'ai peur du résultat du diagnostic. Est-ce que c'est cassé? Est-ce que c'est une entorse? Combien de temps je vais mettre pour m'en remettre? Tous mes plans sont peut-être cassés pour les prochaines semaines à venir parce que cette entorse-là va m'empêcher de faire tout ça. Et la peur se met vraiment dans le corps. Et si vous ressentez votre corps en conscience, juste avec une entorse, peut-être même banale de la cheville, vous ressentez encore des crispations à l'intérieur. Vous ressentez peut-être même des crispations au niveau de la cheville, elle se rigidifie, elle a du mal à se détendre. Et peut-être même que si vous faites une rééducation chez le kiné, vous allez sentir que waouh, là ça se détend. Et quand vous sentez le waouh, là ça se détend, vous sentez qu'en amont c'était vachement crispé. Parce que notre corps, il engramme, il cristallise les émotions si elles ne sont pas libérées. Et on voit avec un exemple tout banal d'une entorse à la cheville que peut-être vous avez vécu, comment le corps garde en mémoire la peur, il reste tendu, il reste crispé, et ensuite on appréhende. On appréhende une nouvelle chute, on appréhende un nouvel événement, parce que ça reste dans le corps, c'est là, c'est figé, on a peut-être des nœuds au ventre, on n'est pas bien, etc. Alors maintenant, imaginez, depuis la toute petite enfance, les relations avec ces femmes-là, proches de vous, qui ont été importantes dans votre éducation, qui ont été importantes tout au long de votre vie de femme, pendant peut-être au moins 20 ans, eh bien, les critiques, les manques, les relations toxiques, les remarques déplacées, etc., etc. Comment ça vient figer dans le corps, tout ça. Et là, je vous donne juste quelques exemples, mais on peut aller beaucoup plus loin avec de la violence en famille, avec des insultes, avec énormément d'autres choses qui font que ça cristallise quelque chose dans notre corps à répétition, des petites attaques par petites attaques. Ça, comme je vous disais, même votre relation directe avec une de ces femmes-là, de votre lignée, comme une relation indirecte par un trop plein d'amour, cette femme-là qui vous renvoie en fait ces blessures à elle et que vous absorbez. Donc on voit que le corps en fait, il engramme, il emmagasine, il cristallise toutes ces tensions. Et ces tensions-là, elles sont existantes et elles se réactivent à chaque fois que vous êtes en lien avec cette personne. En lien avec cette personne, ça peut être par la pensée, voir, parler au téléphone, entendre parler d'elle, peu importe. Et vous sentez au fond de vous que vous avez envie d'être en lien avec cette personne-là parce que c'est quand même votre mère, c'est quand même votre grand-mère. Et tout n'était pas noir, tout le tableau n'était pas noir, mais il y a quand même une réaction à chaque fois ou un non-apaisement qui fait que la relation est difficile. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir déloger dans le corps ces cristallisations. Parce que ce sont ces cristallisations, en fait, qui se réactivent à chaque fois quand vous devez être en lien avec cette femme-là. Vivante ou morte, ça ne change absolument rien. La réactivation, elle est dans notre propre corps. Et du fait de venir libérer par le corps, en lien avec des prises de conscience que je vous amène petit à petit au fur et à mesure des pratiques, des exercices, eh bien vous libérez en fait cette cristallisation, ce traumatisme qui s'est mis dans le corps. Et une fois que c'est libéré, vous n'êtes plus en réaction avec la personne. Et du moment que vous n'êtes plus en réaction, vous pouvez là être en lien avec elle. Un lien à restaurer. Mais ce lien-là ne peut pas se restaurer tant qu'il y a cette réaction-là. Donc l'idée, c'est de venir déloger par le corps ces réactions-là, par des positions, par certains types de toucher, etc., etc. Tout ça, je vous y amène en conscience. Et en plus de la prise de conscience, on se sent 10 fois mieux. Plus légère, en général. Vachement plus légère, genre waouh, ça se réactive dans le corps, ça circule, je ressens telle zone alors qu'avant je la ressentais pas, etc., etc. Et waouh, globalement, je me sens plus légère. Hein. Moins d'émotions, moins de réactions, moins de crispation. Et tout ça, c'est possible dans les stages que je propose. Alors, vous avez un stage d'1 heure qui s'appelle Pacifier sa ligne de femme, qui est un stage plutôt découverte, mais déjà transformateur, parce que déjà en 1 heure, on va avoir beaucoup de notions, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de pratiques qui font que vous allez déjà avoir des résultats positifs, d'allègement au niveau du corps, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Ensuite, il y a un deuxième stage pour aller un petit peu plus loin qui s'appelle Libérer les mémoires et blessures intimes. Là, c'est un stage qui dure 4 heures où on vient vraiment se focaliser dans les mémoires et blessures intimes qui sont cristallisées dans le bassin et qui se répercutent sous forme de symptômes.
Les symptômes, ça peut être une sexualité non épanouie, ça peut être des symptômes comme de l'endométriose, des fuites urinaires, des mycoses à répétition, des infections urinaires à répétition, etc., etc. Une difficulté dans la conception, etc., etc., etc. Et ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, eh bien, je propose des stages liés à l'œuf de Yoni. Donc l'œuf de Yoni, c'est une pierre semi-précieuse en forme d'œuf que l'on insère dans le vagin en conscience. Et en fonction, en fait, des bienfaits de la pierre choisie, on va obtenir un certain bénéfice. Et bien sûr, vous pouvez découvrir tout ça sur mon site internet www.feminité.net ou bien en cliquant juste dans le lien ci-dessous qui va vous mener au stage Pacifier sa lignée de femmes. Vous pouvez aller découvrir mon univers. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Féminité où je propose énormément de vidéos pour plein de prises de conscience, déjà pour avancer sur votre cheminement vers une féminité en conscience, en connaissance, apaisée, mais surtout, comme je vous le disais en introduction, devenir la reine de son royaume intérieur. Parce qu'on a un immense pouvoir créateur de notre vie et que toutes les parts de notre vie soient épanouies, que ce soit la sexualité, le couple, la famille, le professionnel, peu importe. On a tout ça à l'intérieur de nous. Il suffit de savoir aller le chercher en conscience et c'est ce vers quoi je vous accompagne. Je vous souhaite une sublime journée et je vous dis très certainement à bientôt. Bye bye!